que les blessures souvent prennent le dessus et ne vous permettent pas en fait d'avoir accès à toutes ces belles énergies qui sont à l'intérieur de votre âme. Donc là, évidemment, il y a un nettoyage karmique et transgénérationnel à faire et un travail sur vous pour pouvoir atteindre en fait ces objectifs. Ce qui a été mon cas d'ailleurs. J'ai énormément travaillé sur moi pour pouvoir arriver à ce stade. En tant que pléiadien, en fait, on sait en fait, quand on est connecté comme ça paraît un peu bizarre, ça dépasse un peu l'entendement, on ne sait plus qui on est sur le moment, c'est ce qui ça m'a fait. Parce que je me suis dit, oh là, mais c'était très bizarre parce qu'en tant que terrien, se dire que effectivement on voit d'autres plans, d'autres choses, ça peut faire peur sur le coup. Et c'est vrai que le fait d'être accompagné, ça vous permettra aussi de pouvoir prendre conscience que tout cela est normal et qu'on est là aussi pour pouvoir vous faire élever en conscience. En fait, quand on est dans le côté terrien, c'est comme si en fait on était en fait des semences d'étoiles, mais qui étaient incarnées en fait dans certaines petites parties de ces étoiles en fait, qui n'est pas visible à l'œil nu, énergétique, c'était incarné en fait dans l'âme. Et moi, c'est au niveau des yeux. Et c'est comme ça que ça se passe pour moi. Et en fait, j'ai, on va appeler ça un intercodage starseed énergétique de Pléiadien. En gros, ce que j'ai pu me rendre compte en tant que personne reliée aux Pléiadiens, par rapport à ces capacités médiumniques très puissantes, j'avais en fait, ce que je ne comprenais pas, c'est que mes yeux, avec la clairvoyance, voyaient beaucoup de choses, traduisaient les âmes. J'avais une photo, j'ai toutes les informations, je pouvais aller sur les plans avec les défunts, etc. Et j'avais besoin de comprendre, pas de me dire, voilà, j'ai ça depuis la naissance, puis je vais m'en servir. Ça, pour moi, c'était pas possible puisque j'ai grandi jusqu'à l'âge de 37 ans sans en avoir conscience. Et puis du jour au lendemain, ça a été très très dur pour moi de pouvoir me dire qu'il y avait autre chose et que je voyais des choses que d'autres ne voyaient pas. Et le parcours, il a été mais, archi chaotique. Mais quand je vous dis chaotique, j'ai souffert le martyre, même si les gens ne le voyaient pas. Et à chaque fois, il y a une renaissance, il y a une transformation sans cesse. J'ai eu au moins 100 morts dans ma vie, je suis morte au moins 100 fois parce que à chaque fois c'était des nuits noires de l'âme, ça a été des choses difficiles, ça a été voilà, parce que les gens me voient souvent briller et se disent waouh, elle brille tout le temps, hein. Mais ils savent pas derrière tout ce qu'il y a eu comme travail pour pouvoir briller. Et en fait, quand je reviens au niveau de l'âme et des Pléiadiens, donc les starseeds, les êtres des étoiles. Alors ce qui est assez rigolo, pendant la vidéo, je me suis mis à éternuer. Et quand je parlais de poussière d'étoiles, je pense que c'est un signe de là-haut, parce que je ne suis pas malade. D'un coup, je me suis mis à éternuer. Ce sont des poussières d'étoiles qui ont été intégrées, voilà, dans certaines âmes, avec